c'est la présentation du dispositif qui est d'ores et déjà opérant et qui rassemble les différentes forces de l'ordre, de sécurité, de secours. Alors autour du lac du Bourget, on a vraiment deux volets pour la gendarmerie nationale. Donc un volet qui est vraiment préventif, donc de présence dissuasive face à la délinquance, donc que ce soit l'usage de stupéfiants, les éventuelles bagarres ou même la consommation d'alcool sur la voie publique. On a donc vraiment ce volet très important de présence que l'on fait à pied, en vélo, parfois même en véhicule. Et puis on a également le volet répressif qui est un volet plus classique qui est donc réalisé autour du lac du Bourget. Donc sur les plages à minima c'est un binôme de sauveteurs, c'est-à-dire un chef de poste et un équipier. Leur mission elle se décompose sur de la prévention, c'est-à-dire aller voir les gens et leur donner des conseils pour faire en sorte qu'ils se baignent en sécurité. C'est de la vigilance du coup ce qui est compliqué. Pendant plus de 6 heures, il faut qu'ils soient attentifs et qu'ils veillent à la sécurité des gens et de l'intervention, c'est-à-dire qu'en cas de problème, ils interviennent, ils se mettent à l'eau. Donc pour les vacanciers, les bonnes pratiques, c'est d'être acteur de sa sécurité avant tout. On se connaît en termes de capacité physique. On est dans la vigilance partagée. On va sur les lieux qui sont surveillés pour pouvoir être un maximum en sécurité. Alors nous principalement, on fait des patrouilles préventives pour rappeler aux usagers les obligations en conformité avec les arrêtés municipaux en place, dans le cadre de la lutte contre le tabac, l'interdiction de la musique qui peut créer des troubles à la tranquillité des autres usagers, y compris les promenades de chiens non tenus en laisse. Tout ce qui peut contribuer de près ou de loin à nuire à la tranquillité des usagers. Avec une approche très préventive, de l'empathie avec certains publics, effectivement, juste qu'il faut, et puis parfois des mesures plus répressives quand on se doit de le faire en dernier recours. Alors les bonnes pratiques adoptées, elles ont été rappelées tout à l'heure par le commandant Prodhomme qui soulignait, en plus des risques de vol à l'intérieur des véhicules ou sur la plage, les risques de vol de vélo. On a une recrudescence depuis quelques années de vol de vélo, notamment de vélos électriques ou de trottinettes électriques. Alors la première mesure, c'est bien évidemment d'utiliser des antivols adaptés. Et la deuxième mesure, c'est d'enregistrer autant que faire se peut les numéros de série des vélos sur les sites dédiés. En cas de découverte du vélo volé, ce qui arrive quand même fort heureusement régulièrement, ça permet d'identifier le propriétaire et de pouvoir lui restituer.